Aujourd'hui, nous voudrions améliorer les environnements extérieurs et notamment le jardin, parce que le jardin que nous avons est un lieu propice à ces rencontres intergénérationnelles. Nous avons notamment les écoles qui viennent, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout la crèche qui est en face et qui vient spontanément avec les enfants pour passer des après-midi. Et donc c'est ce lieu-là que nous voudrions améliorer. Des espaces de marche qui sont de plus en plus revêtus d'herbe, donc ce qui pose un risque pour nos résidents, un risque de chute. Et c'est tout cet espace-là que nous aimerions améliorer, en faire un lieu d'échange intergénérationnel, comme je vous disais, autour d'activités telles que le potager, mais aussi pourquoi pas une petite volière, pourquoi pas un terrain de pétanque pour pouvoir jouer et organiser des concours avec les villageois, puisqu'on est en plein centre du village et que cet espace central pourrait être investi également par les villageois. De nombreuses années, l'établissement a créé de nombreux partenariats, notamment avec la crèche du village, le réseau d'assistantes maternelles et les différentes écoles. Lors de ces partenariats, donc, des activités sont menées au sein de l'établissement. Le lycée agricole de Saint-Palais intervient également auprès des résidents pour mettre en commun des projets. Cette année, nous avons décidé de mettre en commun notre projet jardin. Nous avons mis en place avec les résidents, mais également les familles et les bénévoles, une enquête pour connaître les attentes et les souhaits des résidents au travers du projet. Alors ici, si on faisait un jardin, qu'est-ce que vous y planteriez? Des piments ou des tomates ou des trucs comme ça. Tout pour avoir de bons légumes. Surtout les fleurs. Les boutures et tout ça, j'en faisais. Les rosiers, tout ça. Dans le rosier, j'avais fait combien de plants de rosiers moi-même à la maison? Oui. C'est ça, j'aimais ça. J'étais au jardin dès que je pouvais, 2 heures l'après-midi, tous les jours je sortais à mon jardin. Ça, c'était mes vacances. Mes petits-enfants, quand ils viennent en vacances, qui viennent me voir ici et passer avec eux un petit moment et faire le goûter en plein air, sous une pergola ou à l'ombre. Les principaux axes donc, que nous retenons pour notre projet sont l'accessibilité par la réhabilitation des cheminements en enrobé, la création d'une pergola abritant une grande table et des lieux de convivialité, des plantations à certains endroits du jardin afin de couper le vent sur certaines zones, la réfection d'une aire de jeu, son aménagement en terrain de pétanque. Le club du 3e âge pourra également venir se joindre à nous. La création d'une aire pour les enfants qui nous permettrait ainsi d'avoir un espace dédié aux enfants, aux petits-enfants de nos résidents, mais également aux enfants de la crèche et du réseau d'assistantes maternelles avec lequel nous avons tissé de nombreux liens, et la création de jardinières à hauteur, dont une partie serait mise à disposition librement des familles, mais également des partenariats, des différents partenaires, comme le lycée Erécart. Donc c'est vraiment un projet collectif que nous voudrions mener, mais nous avons besoin pour ça de soutien financier. Et je crois que toutes les boîtes à idées que nous avons eues nous confirment l'intérêt de ce projet et la nécessité de réhabiliter cet espace pour pouvoir vivre dans de belles conditions à l'extérieur de Gauchin-les-Cloux.